Ma mémoire n'oublie pas les purgatoires des oubliettes. Tout ressuscite ce matin comme le parfum satin de l'aurore. Les cloches s'entrechoquent, le choc s'évapore dans l'encens de l'oubli. Tout chante, tout danse, tout sourit, mais au rythme de la peur, au rythme des phobies, au rythme des angoisses, au rythme des névroses. Tout est parfumé de douceur, de silence froid, de quiétude. Mais les rires, les sourires ne sont que des rictus, des cœurs que des cactus. Mon livre est intitulé Soleil parallèle. C'est un recueil de poésie qui a été publié aux éditions du Naître en septembre 2016 lors de la journée du manuscrit. Et j'ai fait un peu de la poésie no-réaliste. Et dans mon œuvre, bon, je parle un peu, j'exprime en fait des interrogations, des angoisses, des espoirs et des extases. Tout peut m'inspirer. Il y a une odeur, une image, un parfum, un livre peut m'inspirer. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est l'injustice. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est l'injustice, la pauvreté et la misère qui harcèle l'Afrique. C'est la misère qui harcèle l'Afrique qui me touche beaucoup. Ça me pousse à raconter la vie des gens pour avoir un lendemain meilleur, en fait. Sinon, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Il faut dire que l'Afrique a souffert beaucoup. Comme d'autres peuples, pardon, il y a le peuple juif qui a beaucoup souffert et nous avons été colonisés. Et dans mon œuvre, je vais passer un message. D'abord, on écrit pour être lu et entendu. Donc, le message que je vais véhiculer, que les Africains ne s'appuient pas sur leur sort, qu'ils prennent les choses en main. Ils ont été nombreux, ces héros, ces politiques, ces poètes, des visionnaires qui, longtemps, ont voulu rendre la liberté, l'indépendance à leur pays, à l'Afrique. Mais la félonie, la corruption, la quête du pouvoir gangrènent toujours, sont des montagnes difficiles à raser et à bannir. Donc ce sont des tas qui gangrènent toujours notre société et je sais ça, ce sont ces tas-là que je dénonce un peu dans mon œuvre. Sinon, pour le moment, je pense rester dans la littérature. J'ai d'autres recueils en tiroir et je prépare aussi des projets d'entreprendre plus tard. Bon, pourquoi pas une maison d'édition et puis d'autres. Ouvrir des écoles pour permettre à d'autres personnes d'acquérir le savoir pour le développement de l'Afrique.